Yo. Yo. Du coup, vous vous souvenez de ça? C'est mon téléphone. L'ancien téléphone, le Oppo A53s. Et je disais que je le remplaçais par le Motorola G15, nouveau téléphone dont je consacrais une vidéo de plus d'une heure à des poussières qui en faisait 3 à la base, mais j'ai fait un petit montage rapide pour pour vous épargner un petit peu un truc long et ennuyeux. C'est un truc long et ennuyeux, mais moins. Petite actualité. Ce téléphone, je l'ai remballé. Et il va repartir. Tout simplement parce qu'il est d'origine Italie. Alors je sais pas si c'est lié. On s'est rendu compte plus tard. Il vient d'Italie et pour finir, il y a un problème. Tout con, hein. La carte SIM fonctionne mal dessus. Alors j'ai remis ma carte SIM dans l'ancien téléphone et ça marche parfaitement. Le problème c'est quoi? Ça affichait que j'avais la 4G, avec le réseau tout ce bordel. Mais il n'y avait pas les petites flèches pour dire montant, descendant, ce genre de trucs. Déjà, ces trucs qui clignotaient pas, je me dis c'est bizarre. Alors, les appels ça marche. Les SMS ça marche une fois sur 8. Et Internet ne marche pas. Donc, à part si je mets le Wi-Fi, j'ai pas Internet. On s'est rendu compte quand je suis sorti la première fois avec. Donc, si je peux pas avoir Internet avec une carte SIM, pour je ne sais quelle raison, c'est pas la peine. Donc, il doit y avoir un problème avec le téléphone, parce qu'on a testé dans d'autres téléphones, la carte ça marche très bien. Bon, tant pis, le téléphone repart. Évidemment, il faut le remplacer. Et si vous connaissez l'histoire de cet ancien téléphone, je ne vais pas le garder. Parce que là, il est réinitialisé et j'ai juste remis des données rapides pour m'en resservir à nouveau en attendant la suite. Parce que ça déconne toujours autant. Quand je commence à mettre des données dessus. Donc, il est réinitialisé. Il fonctionne pas. C'est pas la question, je m'en fous. Je n'en veux plus. On a dit qu'on voulait un truc peu performant. 4 Go de RAM, je n'ai pas envie. Donc je me suis retâté encore pendant des heures et des heures. Je crois que j'ai passé une nuit entière à faire des recherches. Et pour finir, j'ai trouvé. Toujours chez Motorola, la vie est bien faite. On est passé du G15, sorti l'année dernière, à un téléphone plus ancien, mais qui fonctionne tout aussi bien, voire même mieux, paraît-il. Le Motorola Edge 20 Lite. C'est un Edge 20 Lite. Alors c'est purement marketing, parce que j'ai regardé des annonces, des avis, si tu veux. Il n'y a rien de light dans ce téléphone, mais peu importe. C'est une version différente, une version moins chère du Edge 20, mais qui conserverait les mêmes performances. Enfin, je pense que c'est une question de composants plastiques, ce que tu veux. Enfin, je sais pas trop. Mais de ce qu'on a pu voir, c'est performant. The différence avec le G15, bon, on en resterait un téléphone supérieur, mais je l'ai payé encore moins cher pour finir. Reconditionné, en excellent état, paraît-il, j'espère. Et donc, on va voir ce qu'il en est. The différence, ce serait que ça serait Android 11 dessus et pas Android 15. Bon, peu importe, hein. Là, c'est Android 13. Je m'en fous tant que c'est un bon truc. Et ça serait de 2021. Donc on verra, hein. Nous verrons. Un carton. Nous verrons avec le temps, car seul le temps aura la parole. Ouais, donc j'ai reçu ça, double coque. Parce que mettre les protections d'écran manuellement, ça me saoule, donc c'est peut-être pas le truc le plus pratique, mais je m'en fous. Ça a l'air pas trop mal quand même. Donc on serait quand même sur une gamme au-dessus par rapport au G15. Je crois que chez Motorola, les gammes E, c'est les trucs bas de gamme. La gamme G, c'est une plutôt bonne gamme. Mon père, il a le G13 par exemple, c'est assez similaire. Du coup, il a fait la différence avec le G15 que j'avais. Il comprend pas pourquoi la SIM marchait mal. Il n'y a pas de raison pourtant, mais bon, tant pis, hein. Il va repartir. D'où il vient. C'est FedEx en plus. Super, c'est chiant. Parce qu'on n'a pas trop ça en France, mais bon, peu importe. Là, ici, ce petit carton vide comporte ceci. Ah bah c'est succinct. Smartphone. Motorola Edge 20 Lite. Edge, ce serait une gamme supérieure encore chez Motorola. Bon, peu importe, hein, si c'est une question de le téléphone a de la gueule, bon, ça c'est une chose. La question de ce qu'il a de la perf, c'en est une autre. Donc c'est un 8 128 comme l'autre. 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. 8 Go de RAM, c'est quand même plus intéressant que 4. 4, je suis désolé, ce n'est plus possible. Pas avec moi en tout cas.
ça rame trop, tu peux pas faire trop de trucs dessus. Et autant vous dire que même à regarder, même si c'est seulement 128 Go de RAM et pas 256 par exemple, je m'en fous, les cartes SD ça existe. Maintenant, 8 Go de RAM ça me paraît être le minimum pour faire des trucs dessus. Dans le sens où je vérifie quand même si ça fait 8 Go de RAM, hein, voir les avis par rapport à la latence, les performances globales, tout ça. Bon, j'ai fait mes recherches et donc je suis tombé sur ça. Reconditionné. C'est un téléphone qui, de ce que j'ai compris, serait relativement grand, relativement performant, juste avec des menus Android basiques. Probablement personnalisable, j'en ai aucune idée. De toute façon, il n'y a qu'une manière de le savoir. Si c'est bien ou pas, mais paraît-il que ça devrait être mieux encore que ce que j'ai eu précédemment. Bon, j'ai de la chance. J'espère. Ah, câble un peu papier quand on touche, c'est mignon. USB-C de chaque côté, d'accord, pourquoi pas. C'est très succinct. Bon, allez, c'est reparti, je pense pas que je ferai le montage là-dessus, je compte pas rester plus longtemps dans la caméra avec les paramétrages et tout le bordel. Alors, le vendeur par Amazon, c'est un vendeur indépendant qui ferait ceci. Alors, c'est joli. Bon, on n'est pas sur une gamme de moyens entrée de gamme, vous voyez, donc ça devrait être un minimum qualitatif. Bon, c'est pas pour ça que j'achète, hein, mais normalement ça devrait être pas mal. On a le sticker qu'on avait en haut du G15, comme s'il était neuf, mais officiellement parlant, c'est du reconditionné. Hi there, I'm your Amazon Renew Device. Ah oui, il est passé par Amazon pour faire la vérification, j'imagine, de si c'est en bon état, donc... Thinking of returning. Vous pensez à faire un retour? Blablabla, ça doit être gratuit pour ce genre de truc. Bon, peu importe. Amazon Reviewed. Donc Amazon, normalement, on fait une revue de l'appareil. De Traviol avec une caméra vachement grosse. Encore une fois, d'habitude. Je remonte le téléphone qui est mon ancien que j'ai depuis 4 ans. Environ. L'Oppo A53s, ici présent que ma soeur a aussi. Alors. Bon, il n'a pas changé, hein, j'ai enlevé sa protection d'écran. Parce que je l'ai mis en compte. Bon, l'arrière un peu crasseux, ça a toujours été. Hein. Et le bouton qui déconne aussi. Faut appuyer à fond dessus. Faut être patient. Le Motorola Edge 20 Lite. Qui est esthétiquement différent. Il me semble que en fait, le Edge 20 de base, il a les écrans incurvés sur les côtés. Là, c'est plat. Bon, on est pas ça après. Je m'en fous complètement. Alors, esthétiquement, il est plutôt pas mal. On a un téléphone plutôt bien plat. Effectivement, un peu plus grand. Avec moins de bordure, vraisemblablement. Bon. Je cogne le micro, pardon. Là, on aurait un bouton Google, paraît-il. Bon, ok, on s'en fiche. On-off, volume. Qui devrait faire empreinte digitale ici. Je préfère là que ailleurs, je vais pas vous mentir. Ok. Alors, à l'arrière, on va enlever ceci. Alors, conçu, reconditionné, on va dire. Très probablement. 19 août 2025. NMU 78 06 83. Petit numéro affiché sur cette étiquette qui est d'origine sur la plupart des Motorola, de ce que j'ai pu comprendre. Et que j'enlève aussi. Donc. Ah bah non, c'est trop grand.
The new case. Case, mobile case. Alors, installation. Séparer le dessus du dessous. Insérer le téléphone dans une partie, puis dans l'autre partie. Double coque. J'espère que ça s'enlève pas trop facilement non plus, il faudrait pas que ça se détache pendant une chute. Ah oui, donc ici ça fait office de protection d'écran, donc il y a un petit film plastique. Derrière, on s'en fout. Note. Please peel off the front and back protective film before application. Ah, de l'autre côté aussi, il y a une protection. Peu importe. En tout cas, toi, je t'enlève. Alors. Ils enlèvent ça depuis le dessous. Première étape, réussir à l'ouvrir. Comment tu décroches? Ce notice, il passe par le dessous. Ah bah voilà. Ah aussi, des deux côtés il y a un film. Ah oui, pour que ça colle un petit peu comme une vraie protection d'écran. Ouais, d'accord. Ok. Ici c'est l'arrière, bon. Il y a aussi un film plastique. On s'en fout un petit peu, ça fait pas écran tactile. On va prendre le vieux téléphone. Et... j'ai pas de tirette avec pour ouvrir. Ah merde, c'est con ça. Je vais en chercher un. Ma mom qui a eu un nouveau téléphone. Et voilà. Elle m'a donné ceci. Je lui rendrai ensuite. Oppo. Bah Oppo, c'est pas que je t'aime pas. J'ai regardé les Oppo aussi. Il y a beaucoup de critiques souvent sur le fait qu'à la longue, ça supporte mal les multitâches. Tristesse. Abandon du téléphone pour la deuxième fois. La bonne cette fois on espère. Alors, je me permets de regarder un peu quand même avant. Ah, des traces de doigts. Alors, c'est semi-mat, semi-brillant. Donc semi j'aime pas, enfin semi j'aime bien, semi j'aime pas, dans le bon ordre. On a l'impression qu'il y a une coque plastique par-dessus la caméra, ça on me l'avait dit dans les avis. Mais c'est qu'une impression, c'est un style. Motorola, bien sûr, on reconnaît le logo. Une couleur plutôt grisâtre. Ok. Il est pas allumé, non c'est bon. Insertion du matos. Donc on serait sur un téléphone plutôt qualitatif dans la gamme Motorola. Alors, une unique carte SIM, ça m'arrange bien, écoute. Je n'ai pas 18 000 cartes SIM. Ce sera celui de base, hein. Il y aura des versions, je pense, avec plus de mémoire. Peu importe. Hein. Moi, comme ça, en l'état, ça me convient très bien. Ok.
Il est en très bon état, écoutez. Hein. Quelques petites traces comme des traces de doigts ou ce genre de truc, mais vite fait quoi. C'est plus mat que brillant. Le Edge 20 Lite. Alors. Toujours des grains de poussière, des trucs sur la con comme ça qui vont venir nous emmerder. Alors, vue d'intérieur. Donc ça, par là, on le rentre là-dedans. Ça va l'air pas trop mal sur les côtés. Alors. Est-ce qu'on n'aura-t-il pas une protection ici? Cette bulle d'air ici me fait dire que oui. Je voulais être certain, enfin, ma petite crainte c'était que ça n'aille pas forcément avec la couleur. Écoutez, par rapport à la couleur du téléphone, je trouve que c'est globalement la même couleur. Donc c'est très bien. Il y a encore une petite trace de la bulle, il faut faire un peu de nettoyage rapidement. Et last but not least, Beach. Non, peut-être pas Beach quand même. The écran. C'est pas la couverture d'écran à enlever la plus satisfaisante en termes de sonorité. Bon, ça c'est fait, hein, je vais le jeter. Et on a le Edge 20 Lite. Bon voilà, c'est plus Edge 20 XL, hein, avec la coque. Encore des miettes. Il y aurait pu être comme ça d'origine. Ah, je vois plein de tout petits pointillés sur la protection d'écran. C'est mignon. Ou alors c'est l'écran de base, je sais pas. On verra peut-être pas la caméra, mais
Ça fait comme plein de petits points tout le long de l'écran que l'on voit par transparence. C'est beau en tout cas. Hein. La coque est jolie, gris-noir, comme le téléphone. Il aurait pu être comme ça d'origine, ça ne m'aurait pas choqué. Comme les téléphones indestructibles soi-disant là qu'ils vendent. J'ai postillonné dessus comme un ouf. Et bien voilà, et je viens de mettre de la poussière dessus, bordel, fait chier. C'est pas possible. Il est encore un peu adhésif. Ça colle plus. Ah. Il y a quand même un creux là entre la coque et la protection d'écran pour le haut-parleur. Bon. Bon, le côté adhésif de l'écran, ça devrait pas durer éternellement, donc la poussière dans le creux comme ça, ça ne devrait pas durer éternellement non plus. Bon. Bah maintenant que nous y sommes et que tout est paré, tout est assemblé, tel un nerf qu'il faut assembler avec ses pièces, ou un Lego. Démarrons ce nouveau téléphone, avec ce magnifique creux sur le côté, pour laisser passer quand même l'empreinte digitale. Mais ça, c'est pas tout de suite. La spécificité supplémentaire de ce téléphone, bonjour, par rapport à celui d'avant, que je vais renvoyer, hein, que je ne vais pas garder, on aurait ici un écran OLED. Et moi qui n'ai jamais eu par exemple la Switch OLED, je suis passé à la Switch 2, qui n'a pas d'écran OLED, je n'ai jamais vu d'écran OLED, je ne sais pas vraiment ce que ça donne donc, j'imagine que ça fait une découverte. Avec cette protection qui est magnifique. C'est plus simple que de mettre la protection d'écran soi-même et tout. C'est juste un peu chiant la poussière. Faut espérer que ça se nettoie bien. Il faudrait que je trouve un chiffon qui traîne. Eh bien, on voit le reflet, on croit qu'il y a une rayure. Mais c'est le reflet du plafond. Ah, il est clignoté. Moto. Alors. Motorola Edge. Ça c'est un micro, prise jack, USB-C chargeur, haut-parleur. Les caméras. Hello Moto. Exactement comme dans les tests que j'avais vus. Alors, bonjour Android, rebonjour. Alors, bon, je montre le paramétrage mais rapidement, histoire de quoi. Alors, maintenant on a les boutons, ils sont de ce côté-là, très bien. Ça fait un peu adhésif vu que l'écran, j'ai d'enlever le machin, c'est pour ça que je disais qu'il y a de la poussière. Parce que le film collant, bon bah ça colle encore un petit peu vite fait vrai. Normalement ça devrait pas durer. J'espère que la protection d'écran est bien foutue. Et que ça fasse pas d'écart, que ce soit bien assemblé entre les deux. Il ne pas que ça fasse bugger l'écran tactile. Mais là, ça a l'air d'aller. Donc, français, France, bonjour. Vous êtes gentil. Toi, tu restes à côté. Pour l'instant. Freebox. Utilisez le réseau mobile, tiens. Pour voir s'il marche. Ah, c'est ça la vraie question. Alors, ce téléphone serait compatible 5G aussi. Un truc que j'ai jamais vu. Et paraît-il que je devrais avoir un forfait compatible 5G. Bon, là, ça me met 4G+. Peu importe, je m'en fous un peu. 4G, 5G. Je suis plus accroché aux ordinateurs qu'au téléphone. Hein. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Vous voyez pas, c'est écrit préparation de téléphone. Ça a l'air pas mal la qualité de l'écran. Il est quand même très grand. Alors, du coup, j'ai pas allumé sans la coque, mais sans la coque, on aurait quand même très peu de bordure. Donc, c'est peut-être un peu chiant si tu le prends comme ça, t'appuies sans faire exprès, je sais pas. Mais on aurait très peu de bordure. Ce serait un grand écran OLED.
avec un noir plutôt profond, les couleurs plutôt bien vives. Bon, je l'ai pas encore pris en main comme ça. Ah, c'est pas mal. Hein. Là, forcément, on a une sacrée épaisseur. C'est la coque. J'aime bien le style que ça fait. Je craignais un peu que ce soit pas forcément très esthétique. Non, c'est bien. Puis ça va avec la couleur du téléphone, avec le gris. Je le mets contre là. Je regarde un peu dans la caméra en fait. Oui, pas trop. Alors, je remarque qu'en mettant comme ça c'est sûrement la protection d'écran. On voit peut-être pas la vidéo. Ah si, on voit. Vous voyez, ça fait des espèces de... C'est un peu plus prononcé dans la vidéo qu'à l'œil nu, mais... On croirait que c'est un peu déformé dans tous les sens. Mais au toucher, non, c'est pas déformé. C'est l'effet de la protection, c'est pas la fin du monde. Alors... Un bouton retour qui est dans le coin là. C'est drôle. Je pense que c'est le téléphone le plus avancé entre gros guillemets que j'ai eu. Mais c'est un reconditionné. Donc c'est pas un truc neuf ou que sais-je. Donc il est remis à neuf. Et pas neuf tout court. Copier vos applis et vos données. Ah oui, c'est ça, d'accord. Non, j'ai pas besoin de faire ça. Tout est dans le compte Google, j'ai juste à me connecter et je vais remettre les applications, c'est pas grave. Comme la dernière fois. La deuxième fois. Mais j'espère que, contrairement au précédent téléphone, ça va pas être chiant. Ceci dit, là, la 4G a l'air de marcher. Alors, ça, c'est l'ancien téléphone, on s'en fiche. Mais l'autre téléphone que j'ai reçu la dernière fois, que je n'ai plus ici, du coup, il est remballé. Le G15. Très bon téléphone au passant, hein. Esthétiquement et en fonctionnement. Le peu que j'ai pu utiliser, il est quand même très fluide. Celui-là, on aura les mêmes performances, peut-être un peu meilleur. Le processeur, je ne retiens pas les noms. Donc, c'est sûrement pas le même, mais peu importe. Donc, il y avait juste un bug, il lisait mal la carte aussi. Il faisait les SMS bizarrement, il avait du mal à les envoyer. Les appels, ça marchait. Mais il n'y avait pas internet. Donc ça affichait 4G, mais une 4G dans le vent, enfin simplement. On avait fait tous les réglages du monde, il n'y avait rien à faire. Tant pis. Mais là, ça a l'air de marcher. Impossible de vérifier si les des comptes sont associés à vos numéros de téléphone. C'est con. On va le faire à la main. Hein. Bon, le clavier basique. Hein. Ça devrait être intéressant de voir la personnalisation, comme tous les téléphones du monde. Bon, la protection d'écran, je teste en même temps. Hein. Ça marche bien. Donc la coque m'a l'air bien au même titre que le téléphone pour l'instant. Ça fait une bonne bordure sur le côté. Moi j'aime bien quand il y a des bordures. Bon, ça c'est la coque. Ça entoure bien. Donc c'est la partie supérieure qui rentre dans la partie inférieure. Et pour l'enlever, c'est plutôt par le dessous. On voit que ça s'enlève un petit peu, mais vite fait. Sinon, ça a l'air de bien tenir. Si c'est une coque bien assemblée, si admettons ça se casse la gueule, c'est pas censé se démonter quoi. Donc ça devrait être un truc plutôt solide. Un bon téléphone. Service Google, tous merdier, oui, bien sûr, of course. Moteur de recherche Google. Définir le verrouillage de l'écran. Moi, je vais faire un schéma comme d'habitude. Encore une fois, voilà, hein, là c'est le paramétrage rapide. Là je fais hop avec la vibration, l'empreinte digitale. Ça a l'air plutôt pas mal. Moi j'ai du monde là qui arrive à la maison, donc quoi qu'il arrive, je vais poser plusieurs positionnements. De varier légèrement à chaque fois, oui, pour être sûr qu'ils retiennent bien l'empreinte. C'est un peu creux quand même. Alors le téléphone effectivement un peu grand, déjà de base, encore plus avec la coque. Je veux dire, je rentre l'un dans l'autre, à un moment donné, tu vois ce que je veux dire. C'était pas déjà petit, hein, 53 S. Bon, bref. J'aurais pu faire l'index aussi, ça aurait marché sûrement, mais peu importe. Parce qu'on a plusieurs doigts, mais le pouce ça suffira bien. Donc, je referai des vidéos peut-être pour me tenir au courant comment ça marche. Ah, une erreur, bon c'est con. Oh là là, internet, ça marche pas. Google est en panne aujourd'hui. Payer, bon je m'en sers jamais de ce truc là. YouTube, on s'en fout. Ajouter la messagerie tant qu'on y est, hein, écoutez, j'ai envie de vous dire. Bref, blague mise à part. Là c'est le paramétrage du début. Puis après j'arrêterai la vidéo là, hein, pas besoin de faire durer ça à 1000 ans. Ah, c'est bien, t'as mes infos déjà. Il est déjà sur l'appareil, bon bah, tant pis, j'ai pas besoin de le faire. Si c'est déjà fait.
Bon, peu importe. Ne manquez jamais rien. Ouais. Motorola. Mais non merci. J'ai pas besoin de notifs en plus. Nouvelle méthode de navigation. Ah oui, c'est ce qui m'étonne avant. Je souffle. Il y a un poil. Oui, alors ça, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est pas mal. Ouais, retour, tu fais dans ce sens-là. Le commande avec les mouvements. Moi non. Moi, je suis très bien avec les boutons. Et ils sont déjà dans le bon sens. Oh, c'est de toute beauté, magnifique et formidable. Et ah ben nous voilà au menu. Voilà qui est fait. Alors, c'est un joli Android, écoute. Magnifique fond d'écran, super horloge, très bien. Plutôt basique, hein, il n'est pas spécialement personnalisé cet Android. Bon, oui le Wi-Fi, j'ai pas de Wi-Fi, je sais, je vais le mettre après. La carte micro SD, mon compte Google qui est déjà mis. Il y a des mises à jour à faire, je vais le faire ensuite. Voilà. L'écran OLED, écoute, bah, ça a l'air plutôt qualitatif. Quand je vois sur un écran noir, je distingue des tout petits points. La protection d'écran qui est plutôt épaisse. Et l'écran qui a l'air plutôt qualitatif. Non, c'est pas mal tout ça. Qu'un élément récent. Ça a l'air d'avoir de la pêche. Allons voir les paramètres immédiatement. Il y a une petite icône qui est cachée dans le coin. Plutôt dézoomé, hein, avec OTI, c'est pas trop mal. J'ai baissé le machin pour que vous puissiez voir. Nom de l'appareil, Motorola Edge 20 Lite. Bah, je vais l'appeler le 20L. Pour Edge 20 Lite. Est-ce que je colle le L au 20? Oui, allez, on s'en fout. Comme ça appuie vite. Numéro de téléphone, emplacement, carte SIM 1 inconnue. Ouais, faut que je fasse ce paramètre. Wouhou! Notification. Volume d'appel minimum. Pas minimum, je vais pas le couper non plus, mais. Et voilà pour les appels. Pas dérangé, multimédia. Emplacement SIM 2, mais il y en a qu'un de toute façon. Hello, Moto. Hello, Moto. Ok. Pour rigoler, voilà. Bon, c'est un truc que je vais faire quoi qu'il arrive. Ah, une application moto. Comment on fait pour enlever? Il faut aller en haut comme ça, d'accord. Parce que des fois, il faut rester appuyé, ça dépend du téléphone. Je vire tout pour le faire moi-même ensuite. Voilà.
Pas besoin de tout ça, truc à télécharger. Oui, bah télécharge si tu veux. Pour qu'il arrive, je veux pas que ça arrive dans mon menu comme ça. Voilà, hop. L'appel les messages, je sais que ça va rester quoi qu'il arrive. Pourquoi il y a... Attends, pourquoi tu remplaces par autre chose? Ou pas, importe. Toi, tout en bas. Widget, tiens qu'on rigole. Bon, je suis désolé pour vous, j'augmente un peu parce que moi je vois rien. Je vais voir les horloges, tu vois, pour rigoler. Horloge numérique, widget moto. Ouais, d'accord. Bon, on va dire que c'est bien comme ça. Autre ville. Oui, c'est un style, écoute, c'est un style, hein, le logiciel en soi. J'accepte. Parcours. L'heure, en France. C'est moi mon juge. Eh bien, écoutez, samedi 4 avril, 20h12. Lancement stratosphérique pour Super Mario Galaxy, le film. Beau gosse, écoute, beau gosse. Je vais faire les réglages, personnalisation et compagnie plus tard. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. C'est juste pour la découverte. Et donc je vais me connecter au Wi-Fi. Écoutez, voilà, merci d'avoir regardé. Écoutez, donc voici le téléphone. Hein. Voilà. Ça par rapport à l'ancien. Et même à l'autre que j'avais reçu avant. Il est un peu plus grand, un peu plus massif. Ça devrait être un appareil relativement solide qui j'espère me durera plusieurs années. Ça chauffe un petit peu en haut ici. La batterie et compagnie. On va voir avec le temps, hein. Le téléphone sont comme ça, au début on est content, il a une belle gueule, et puis après bon c'est avec le temps, est-ce qu'il fonctionne bien, est-ce qu'il dure dans le temps et compagnie, la batterie aussi. La poussière. Bon. Bah là franchement pas mal ce téléphone, et puis Motorola c'est un truc que j'aime bien. Prise en main, il y a juste le creux ici. Bon ok, là je l'éteins. Ouais c'est pas vilain, ça peut se personnaliser peut-être, j'en ai aucune idée. Et là, hop. Je vous laisse là-dessus, on va faire du paramétrage, puis je vais faire ma soirée, on va jouer au Nerf et compagnie, ça va être sympathique. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.